À l'heure actuelle, l'avenir est à la féodalité. Il faut détruire les États-nations et revenir à la féodalité pour reconstruire quelque chose. Et le grand empire romain germanique. Bonjour à tous, je me trouve ici à Paris et je me rends immédiatement au colloque de l'Iliade que Thomas Porte a tenté de faire interdire sous prétexte que ce serait un meeting d'extrême droite. On va aller voir ce qu'il en est réellement. C'est parti, suivez-moi. Regardez qui je vois là, Georges. Ouais, putain, mais on se voit à chaque manif en fait, à chaque lieu de réunion, ça va toi. À chaque réunion d'extrême droite. C'est vrai, à chaque réunion d'extrême droite, ouais. J'essaye de toutes les faire. Ah oui. Comment ça va? Bah ça va et toi mec? C'est quoi ici là en fait? Raconte-moi. Alors là, on m'a invité, c'est l'Institut L'Iliade, dont le président est Jean-Yves Le Gallou, que j'admire beaucoup. Mais attends, tu vas intervenir là? Tu veux parler de quoi? Non, je vais pas intervenir, non, je viens juste je viens regarder les gens intervenir, les gens intelligents intervenir. C'est sur la liberté là, aujourd'hui. Ouais, concept menacé de toutes parts, évidemment par l'extrême gauche, par BlackRock, Donc c'est cool qu'on puisse se réunir autour de ce thème-là qui doit être structurant dans notre politique, je pense. Ouais. Ouais, la liberté de faire, liberté de parler, surtout aujourd'hui, liberté d'opinion. On nous a légué ce beau pays et c'est la liberté qui nous délivrera de tous les maux, je pense. Ok. Voilà. Bon, on va voir ça. Allez. Bonjour messieurs. Bonjour. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens du Québec, soutenir les Européens. Oui, je viens de loin, tout à fait, oui. Et pourquoi c'est important de soutenir les Européens? Parce qu'en fait, c'est des combats communs. C'est-à-dire qu'on subit à peu près tous les mêmes choses, une espèce de marxisme culturel très ethno-masochiste. Nous, on a vécu ça très durement avec Trudeau dans les 10 dernières années. Même chose pour l'immigration massive, un peu incontrôlée. Même chose pour le gauchisme culturel. Donc, en fait, les problèmes que vive la France, le Québec les vit également. Donc, c'est bon de savoir quelle est la réponse, en fait, du côté français. Moi, j'ai tendance à dire quand même que la France est très avancée au niveau du remplacement, l'islamisation, l'africanisation. Ah oui? Oui. Quand vous venez à Paris, vous le sentez, vous le voyez? Oh, ouais, d'accord. Oui, tout à fait. À partir de l'aéroport, Charles de Gaulle, jusqu'au centre-ville de Paris. Oui, mais ça, vous voyez, par exemple, pour la gauche, ça, c'est une réflexion raciste. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense pas. C'est-à-dire, c'est juste un fait, c'est juste factuel. Il y a 100 ans, il y avait des Européens. Maintenant, il y a beaucoup plus de Maghrébins, d'Africains, etc. Le nombre de mosquées a explosé. La démographie a changé. Ça, c'est juste un fait factuel. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un argument qu'on peut donner à la gauche française. Chez nous, on a des statistiques ethniques. Il y a des statistiques ethniques au Canada. Statistique Canada nous donne des statistiques ethniques. Ça ne fait pas qu'il y a des partis de droite radicale qui prennent le pouvoir par ailleurs. C'est pas magique non plus pour la droite d'avoir des statistiques ethniques. Mais au moins, on a un portrait réel de ce qui se passe au niveau de la démographie. On sait ce qui se passe. En France, il y a une espèce de négationnisme républicain, égalitariste, qui fait qu'en fait, on est toujours dans la conjoncture. Qu'est-ce qui se passe au niveau démographique? Il y a combien de musulmans en France? On ne le sait pas. Enfin, on est dans les spéculations. Bon, il faudrait déjà avoir des chiffres intéressants, mais oui, visuellement, on le voit. C'est évident. Il y a un changement de population. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la démographie. Daniel, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, en pleine forme, ravi d'être là. C'est vrai? Ouais, je suis bien content d'être là. Bah, t'as vu, c'est plein de belles femmes. J'ai commencé par les femmes, ça veut dire directement, moi. Que du beau monde entre amis, c'est super. Vraiment très content. Et la santé? La santé en ce moment, ça va. Voilà quoi. Donc j'ai un cancer avancé, mais pour l'instant, le traitement le maîtrise, pourvu que ça dure. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent, Ouais, qui viennent signer tes bouquins. c'est vrai. C'est dû à quoi ça? Je pense que la société évolue, les mentalités évoluent et peut-être qu'il y a 10 ans, on considérait mes propos trop radicaux et que de plus en plus de gens sont d'accord. Hein. Je pense que il y a de ça. Aussi, c'est mon humour. Hein. L'humour fait bien des choses. Hein. C'est que tout le monde aime les Italiens, tu sais, même quand ils racontent des conneries. Alors quand ils disent la vérité, en plus, tu vois, ça marche d'autant plus. En plus de ça, il y a le recul des libertés d'expression, c'est-à-dire qu'on a des législations et européennes et françaises et au Canada et au Royaume-Uni qui veulent circonscrire la parole finalement des Occidentaux, qui voient bien ce qui se passe au niveau de la démographie et qui en fait sont atterrés en fait par les changements de leur pays. Ils ont l'impression de ne pas être consultés. Ça donne quoi? Ça donne un rejet de l'élite. Hein, qu'est-ce que c'est que le populisme? Finalement, c'est un discours qui dit l'élite est corrompue, le peuple est bon, on doit se débarrasser de cette élite corrompue qui ne nous écoute pas. Donc ça mène à des mouvements nationaux populistes, ça mène à un clivage dans la société, et les gens qui veulent nier en fait ce qui se passe ont l'air un peu de plus en plus déconnectés. La gauche, finalement, a évolué dans son logiciel. Elle est passée d'un appui des classes populaires, ouvrières, autochtones, européennes, à un peuple de substitution. C'est toute la théorie de Terra Nova, quoi. Le think tank du Parti socialiste.
On va prendre des minorités. Mélenchon l'a dit dernièrement d'ailleurs. Vous ne ferez pas le socialisme avec les blancs chrétiens. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous allez attendre un moment, hein, parce que ça n'aura pas lieu. Oui, ben c'est très assumé de sa part. Son revirement sur la laïcité vient de là aussi, au fond. C'est un calcul électoral qui vient aussi d'une certaine fascination de la gauche pour l'islam qui est vu comme une matrice révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, les marxistes ont pu le jus intérieur pour faire la révolution contre la bourgeoisie. Donc en fait, se dit, mais ces masses immigrées qui ont une religion qui est certes, selon les critères gauchistes, en vérité réactionnaire. L'islam est réactionnaire sur le rôle des femmes dans la société, mais il voit ça comme une matrice qui peut servir une colère prolétarienne, un prolétariat de substitution, contre quoi? Contre la bourgeoisie, le capitalisme et finalement le méchant homme blanc qui a remplacé le bourgeois dans la logique du marxisme culturel. Si tu devais résumer tes idées en quelques phrases, tu dirais quoi? Qu'est-ce que pense Daniel Conversano dans le fond? Ce que je pense dans le fond, c'est que les Européens ont une mission. Et cette mission, c'est d'envoyer l'intelligence à travers l'univers. C'est-à-dire que l'intelligence survive à tous les cataclysmes, qu'elle triomphe sur Terre et qu'elle parte à la conquête de l'univers. Je pense que c'est la mission des Européens, la mission la plus importante. Et pour ça, il faut qu'on leur foute la paix, il faut qu'ils soient en sécurité chez eux, il faut qu'on puisse bosser, quoi. Voilà. On a besoin de tranquillité pour ça. Vous êtes venu avec votre fils? Ah bah oui, c'est la deuxième année. L'année dernière, il était tout petit. Et cette année, il est un peu plus grand. Mais moi, je viens depuis 13 ans, depuis les 13 éditions. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que je suis adhérente de l'Institut Iliade. C'est quelque chose de très important pour moi. Pourquoi? Parce qu'on parle de notre identité européenne, on parle de la beauté, on parle de notre histoire et de tout ce qui tourne autour. Donc c'est important de se retrouver aussi entre nous. Une fois par an, on retrouve tous nos amis, puis les enfants aussi. Les enfants. Donc chaque année, il y a de plus en plus d'enfants. Et c'est une respiration pour nous. C'est vrai? Oui. On nous a fermé beaucoup de bars, on nous a fermé beaucoup d'associations. Comme vous avez pu le savoir, l'hommage à Dominique Vénère avait été annulé à la dernière minute. Oui. Donc chaque année, on se retrouve entre nous et ça fait du bien. Vous avez peur que la civilisation européenne disparaisse? Jamais. Regardez. Elle est là. Elle est là, la civilisation européenne. Elle disparaîtra pas. On nous met des bâtons dans les roues, mais il y a de l'espoir. Toujours. Toujours. On est des guerriers et des guerrières. On est les guerrières de la maternité et nos hommes sont les guerriers du foyer et de notre civilisation. Ça finira jamais. Jamais. Édouard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Je viens assister au colloque de l'Iliade, c'est toujours un plaisir. Vous avez un stand cocarde étudiante, je vois? Et oui, on a un stand de la cocarde étudiante ici. Et justement, notre but, c'est de parler à une certaine jeunesse qui est présente dans les facultés, mais qui ne se retrouve pas dans les mouvements de gauche, qui ne se retrouve pas dans ces mouvements qui viennent nous dire que la France est un pays de colons, que c'est un pays horrible, qu'il faudrait détester nos ancêtres. Nous sommes aujourd'hui dans une France où, quand on grandit, on vient nous voir en permanence pour nous dire il faut avoir honte de ses ancêtres, honte de sa religion, honte de sa patrie, il faut avoir honte de tout. Et en fait, on nous dit faut pas être fier, on peut pas sortir le drapeau français, on peut pas chanter quoi que ce soit de chant patriotique, c'est une honte. Et de l'autre côté, on voit des gens qui, eux, mettent en avant leurs racines, je suis algérien, je suis marocain. Et de l'autre côté, le petit français, lui, grandit, on lui dit non, toi, tu n'as pas le droit. Et il comprend pas. Et nous, on arrive pour leur dire que si, tu as le droit, et même c'est un devoir aujourd'hui en France, d'être fier de ses racines. Puisque l'ensemble des bâtiments, les bâtiments qu'on voit ici, ont été construits par des gens. Notre nation a été construite par nos ancêtres, et nous devons être fiers de vivre dans un pays comme tel. C'est une évidence. Et beaucoup de jeunes ont encore besoin de ce déclic. Et nous, notre but, c'est justement d'arriver dans les universités et de tendre ce tract qui sonne comme un déclic. Tu as le droit d'être fier. Tu as le droit d'être fier d'être français. C'est un devoir de défendre ton héritage. Donc en fait, la gauche a bien compris que les classes moyennes et les classes populaires n'allaient plus voter pour des partis marxistes durs. Donc ils ont fait le choix du peuple de substitution. Et ce qui est fascinant, c'est leur alliance en vérité avec un patronat qui, pour des raisons strictement économiques, veut des petites mains. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, littéralement, militent pour l'immigration massive d'un point de vue de leurs petits intérêts économiques. Et en vérité, les petits patrons sont simplement subventionnés par l'État, par cette immigration qui a finalement fait baisser les coûts, en quelque sorte. Ça leur permet de ne pas avoir à se robotiser, ça leur permet de ne pas avoir à s'automatiser en faisant venir une main-d'œuvre étrangère à bas coût. Et les conséquences sociales, les conséquences sécuritaires, notamment pour les femmes en Europe, ils ne s'entendent pas de coquillard, en vérité.
Bonjour Mathilda. Bonjour Vincent, ça va? Ça va et toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis venue au colloque de l'Iliade aujourd'hui. On tient un petit stand juste là-bas que j'espère que tu iras filmer après. Et Alice est intervenue pour parler des libertés notamment qui sont menacées pour les femmes en Europe. Donc c'était une intervention hyper intéressante. Et là, on va rester jusqu'à la fin de journée. Il y a un petit bal aussi ce soir qui est organisé par l'Iliade. Ah ouais, un bal de danse folk. Donc ça risque d'être assez sympa. Voilà, c'est un rassemblement qui est toujours chouette. Chaque année, on vient. Chaque année, on a un stand. Les gens sont super, donc on s'amuse bien. Bonjour. Voilà, c'est notre petit stand. Donc c'est le petit stand Nemesis qui va de là à là, De là à là. avec la jolie affiche Airblade. Bon alors les Nemesis, Oui, ça va? ça va. Et alors vous venez ici au colloque de l'Iliade depuis 3 ans, c'est ça? Ouais, ça fait bien 3 ans qu'on vient à chaque fois. On a notre petit stand pour représenter Nemesis et voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a toute notre place ici. C'est un rassemblement de tout le spectre de la droite identitaire, sous un symbole un peu de vieille Europe païenne. Comme tu peux le voir, il y a vraiment toutes les représentations, toutes les associations. Donc on a la cocarde, les natifs qui sont là, Nemesis. Il y a des artisans, il y a des artistes. Et c'était hyper important d'être ici, notamment pour faire du réseau aussi, se rassembler, écouter des conférences de qualité et montrer aussi qu'on tient debout et qu'on ne lâchera pas malgré la crise qu'on vient de traverser avec Nemesis. Bonjour. Je viens vérifier l'idéologie véhiculée dans ce colloque d'extrême droite. C'est républicain? Complètement. Ok. Non, vraiment. Il y avait même quelqu'un avec une cocarde. À part peut-être celui-là, mais colloque qui n'a pas eu lieu, donc Mein Kampf. Non, je rigole. vous ne trouverez pas ici. Au mieux, rémigration. Ah, Il est la plus radicale. là on est au max. Bien le max. Préfacé en plus par Martin Sellner, En plus, Jean-Yves Le Gallou regarde Remigration pour l'Europe de nos enfants. avec la préface de ce monsieur qui fait sauter toutes les publications sur Instagram quand on le fait apparaître. Vraiment. Et donc c'est un identitaire autrichien de Vienne et qui a été banni de plus de 150 banques, je crois. Et donc réellement, il mène le combat. Il y a quelques jours, il était à Düsseldorf et il ne pouvait pas tenir sa lecture de son livre et donc il est allé dans un tram et puis ils ont fait le tour de la ville. Donc la police le cherchait, elle ne le trouvait pas. Donc en fait, il faisait juste sa lecture dans le tram. C'est quasiment de la résistance. Ah oui, non, lui, oui. Il est interdit de certains endroits en Allemagne. Il est interdit aussi de rencontrer certaines personnes. Est-ce qu'il dit quoi? Il est pro-rémigration depuis des années. Il est quand même catholique. Il voudrait que l'Autriche puisse se débrouiller sans une vague migratoire entière. Il est droit dans ses bottes. Il a aussi une famille. Il voudrait que son pays, voilà, il y ait une continuité ethno-culturelle de son pays. Alors, identitaire, ce mot peut faire peur. Est-ce que les Français qui ont peur de ce mot ont raison d'avoir peur de ce mot identitaire? Bien sûr que non, tous les peuples ont une identité et nous on est pour la préservation de toutes les identités pour tous les peuples. Il n'y a pas de raison que nous on n'ait pas le droit d'avoir la nôtre. On n'a pas de honte à être ce qu'on est et à vouloir préserver ce qu'on est, notre identité, d'où l'on vient, notre culture, notre tradition. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on le défend coûte que coûte. Et c'est ce que représente ici l'Iliade aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se trouve là avec Nemesis. Ouais. Et le féminisme fait partie de l'identité européenne? Oui, c'est lié parce que en fait, à travers ce qu'on défend avec Nemesis, c'est-à-dire se battre contre l'insécurité pour les femmes françaises, contre l'islamisation, contre l'immigration, c'est aussi préserver notre identité et maintenir les droits, la liberté, la sécurité des femmes françaises. Donc pour nous, c'est vraiment en lien également avec l'identité, quoi. C'est maintenir ce qu'on est, garder notre pays tel qu'il est. Parce que voilà, nous sommes françaises, on veut rester en France, libres comme des Françaises et voilà, forcément c'est corrélé avec notre civilisation et ce maintien de notre civilisation et notre identité, oui. Et d'ailleurs le nom Europe, c'est une princesse venue d'Orient en Occident et aujourd'hui cette princesse a donné son nom à notre continent et à notre civilisation. Donc la place de la femme, elle est centrale dans l'identité européenne et c'est aussi pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Donc la France existe, les Français existent. Ça peut paraître dingue, mais la France existe, les Français existent et les traditions françaises existent. Merci beaucoup, jus de pomme. Je bois un petit jus de pomme. Il n'y a pas de cyanure. Il n'y a pas de cyanure. J'espère. Parce que c'est vrai que le terme rémigration peut faire peur. Ça peut faire penser au train, ça peut faire penser au camp. Oui. Et donc ça rappelle tout un imaginaire qui fait flipper, quoi. C'est vrai. Le consensus médiatique fait justement peur sur les définitions. Il a un site internet qui est très clair sur le fait de, tout d'abord, aider les départs volontaires des personnes qui ne veulent pas rester en Europe. Ensuite, aider les pays d'origine de ces personnes à se développer parce que s'il y a un flux migratoire vers le nord, c'est que le sud, ça ne va pas bien. Et donc c'est soit directement développer ces pays ou alors, par exemple, en Libye, en Tunisie, au Maroc,
créer des villes tampons, temporaires, justement pour absorber ces flux et permettre à tout le monde de pouvoir vivre, littéralement. Quelqu'un qui viendrait d'Afghanistan, le transplanter du jour au lendemain dans le Berry, ça marche pas. C'est un choc pour tout le monde. On peut les aider aussi, mais peut-être les arrêter avant, peut-être en Perse ou autre part. Et c'est ça aussi la rémigration, c'est empêcher le bain de sang, littéralement. Et c'est un homme de la paix, littéralement. Il faut aller voir son site, ses écrits. Il parle un peu français aussi. C'est pas un néo-nazi, c'est pas un fasciste, il fait pas des saluts nazis dans les caves. Non, pas du tout. En Autriche, il y a réellement deux courants de droite. Il y a le courant historique qui est lié justement au nazisme et dont lui se détache. Il est d'ailleurs détesté par ces gens-là. Parce que lui dit oui, mais on n'est pas nos aïeux, ça ne marchera jamais, ça n'a pas marché. Et non, il veut trouver une solution. Il n'est pas juste contre pour être contre. Il propose quelque chose. Il ne dit pas non, il dit oui à quelque chose d'autre. Est-ce que ici c'est l'extrême droite, comme le dit Thomas Porte? Ça m'insupporte. Parce que l'extrémisme politique, qu'est-ce que c'est? C'est l'antiparlementarisme, c'est la glorification de la violence politique, c'est le rejet de la démocratie. Voilà. À titre personnel, je ne suis donc absolument pas extrémiste. Je suis ici et nous sommes beaucoup à ne pas être d'extrême droite. Après, si le qualificatif est imposé par la gauche à tous ceux qui aiment leur identité, qui veulent la défendre, sans pour autant être évidemment odieux envers les gens qui n'ont pas leur identité, bien entendu. Au final, ce que pense Thomas Porte, est-ce qu'on en a quelque chose à secouer? Franchement, non, pas trop. Sachant que je suis à fond l'actualité de la France Insoumise. C'est l'un de mes axes de ma chaîne YouTube. Et Thomas Porte, c'est l'un des pires députés de la France Insoumise. Mais vraiment l'un des pires. Idéologiquement, il a défendu Omar Al-Soumi, qui a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, en appelant à propager l'opération du 7 octobre sur le sol français. Enfin, un truc de malade. Thomas Porte l'a défendu. Et je passe sur plein d'autres choses. Thomas Porte, c'est l'un des pires députés de la France Insoumise. Alors que le type vienne nous faire des procès en extrémisme, bon, ça me fait rire. Franchement, vaut mieux en rire et je bois à la santé de Thomas Porte. Voilà. Donc il faut aussi savoir rassurer les gens dans cette phase de transition qu'on veut amener en vérité, vers l'arrêt de l'immigration de remplacement, une automatisation, une robotisation et un avenir plus prospère où nos enfants ne deviennent pas des minorités ethniques quand même sur la terre de leurs ancêtres. Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi? Quel est le problème avec ça? Le problème, premièrement, c'est l'aliénation. C'est de ne plus se sentir chez soi. Et quelle plus grande aliénation que de se sentir étranger chez soi, en vérité. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, c'est qu'on est face à des groupes qui, eux, ont des intérêts ethniques, qu'ils protègent, dont ils sont conscients, et agissent comme des lobbies. C'est ça la vérité. Et ont-ils vraiment à cœur le bien-être général ou est-ce qu'ils défendent simplement leur intérêt communautaire? Ce qu'on voit en vérité en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, c'est plutôt la défense des intérêts communautaires. C'est-à-dire, le logiciel assimilationniste pouvait fonctionner dans les années 60, par exemple, en France, avec des Espagnols, des Italiens, pouvait fonctionner avec des Polonais parce qu'il y avait la même matrice civilisationnelle. Et moi, j'en veux pas trop aux Français d'avoir été naïfs. Parce que ce logiciel-là a fonctionné avec les autres Européens. Donc, ils pouvaient se dire, mais ça a fonctionné avec les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Maliens, etc., etc. Et pourtant, on voit que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, selon moi, des différences civilisationnelles qui font en sorte que l'assimilation, surtout vu les masses, la quantité, à un moment donné, le nombre devient une qualité. La quantité devient une qualité. Et donc, ça fait que c'est plus possible, en vérité. Et les gens ont une réaction normale. Ils se sentent envahis. Et ils se sentent trahis, en plus, par l'élite qui permet ce déferlement migratoire. Apparemment, il y a des trucs à l'étage, on va voir. Ok, donc là, on arrive au deuxième étage. Egonon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis intervenu ce matin pour parler des libertés. J'ai fait la première intervention de la journée pour faire une sorte de cadrage philosophique. Quel est le problème avec les libertés? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on défend, la pensée moderne a tendance à défendre une conception assez appauvrie de la liberté. La liberté comme un ensemble de droits à réclamer, de droits individuels. Et ce que j'ai tenté de rappeler dans mon intervention, c'est qu'il n'y a de liberté que concrète et de liberté comme puissance, en vérité. C'est-à-dire des libertés qui s'appuient sur des institutions, des formes sociales, etc. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'a jamais eu autant de droits individuels. Et finalement, nous sommes plus impuissants que jamais, impuissants à nous exprimer, à pouvoir même ne fût-ce que nommer le réel, toutes sortes de choses. Évidemment, les théoriciens et libéraux vont nous dire, avec l'économie de marché, on va leur donner aux immigrés des iPhones, on va leur donner des Nike, ils vont écouter Netflix, et le libéralisme va adoucir les mœurs. Et comme on s'égorgeait entre catholiques et protestants durant la guerre de 30 ans, dans la guerre de religion, aujourd'hui, ça coince un peu avec l'islam, mais
tout va aller mieux, quoi. Ça va finir par couler. On va finir par avoir une sorte de tolérance et vous allez voir, les mœurs vont s'adoucir et tout ça va bien se produire. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit une radicalisation identitaire des deux côtés. C'est ça la vérité. Donc ils pensent amener une ère de tolérance et ils nous préparent une guerre de 30 ans. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique parce qu'on est face à des gens qui pensent à courte vue, qui pensent à leurs petits intérêts électoraux et qui ne voient pas le danger civilisationnel que ça comporte. Et pour la guerre civile, et franchement, on va se le dire en France, tout ce qui remonte des services de renseignement vers l'État français, un type comme Hollande, l'ancien président français, l'a dit. Un type extrêmement mou comme Hollande a dit, bon, écoutez, on sait quand même très bien que ce qui remonte des services de renseignement, c'est quand même parfois proche de mouvements sécessionnistes, limite terroristes, qui vont mener à des affrontements. Donc, on a des gens quand même qui sont conscients en haut de l'État. Seulement pour régler le problème, ça prend beaucoup de courage politique. Il faut affronter le politiquement correct des médias, il faut affronter la meute journalistique, il faut affronter la gauche culturelle qui est très hégémonique en France notamment. Donc c'est très compliqué en vérité. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui fonctionne peut-être moins bien. Moi je le dis, hein, je suis là aussi pour avertir les Français sur les dérives du gauchisme sociétal, par exemple sur toute la question des enfants transgenres. On est beaucoup plus avancé qu'en France. Il y a une institutionnalisation vraiment de la déconstruction chez les enfants qui est très très poussée, alors qu'en France, il y a une anthropologie un petit peu plus conservatrice. Mais nous, on est très en avance pour ça. Vous êtes très en avance sur le remplacement de population. Donc, faut dialoguer. Et franchement, je pense qu'on est dans le même bassin. On est dans le même cas. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important de venir voir, en fait, les forces qui résistent. Il y a un facho, là, il y a un facho. Ça va, Vincent? Ça va? Tu profites de ton safe space, c'est ça? Voilà. Tu risques rien ici. Je suis un peu un gauchiste, hein, ici, quand même. Hein. Donc là, regarde, c'est la salle de conférence. Tu vois, c'est très calme. Les gens sont bien installés, hein. Non, ça donne envie de suivre une conférence. Là, je me pose sur un siège comme ça, mon gars, je m'endors direct. Et monsieur Le Gant, pourquoi avoir fondé cette chose? Quelle chose? L'Iliade. Non, c'est trop compliqué à expliquer. C'est pas le moment. Non, mais si vous m'interviewez pour qui, là? Pour moi-même. Ben alors, je réponds pas. On s'est déjà parlé. Non, mais vous êtes qui? Moi, je travaille pour Quotidien et Libération. Ah, excellent, mes bons camarades. J'aime toujours les faux témoins et les faux derches. Non, c'est ma chaîne YouTube. Non. Vous pouvez demander à ces messieurs, ils me connaissent tous. Non, je le cogne ou je vous parle? Je peux répondre de lui. Ok, je suis pas d'accord. Bon. Voilà. Non, je voulais savoir si je le cognais ou si je lui parlais. Toi qui me connais. Non, mais c'est un garçon charmant, absolument adorable. Il nous fait des interviews formidables. En vieillissant, je suis de moins en moins patient. Et oui. De moins en moins patient. J'étais un grand tolérant dans ma jeunesse. C'est vrai? Et en vieillissant, Vous étiez de gauche? Oui, j'étais un peu démocrate. Ah bon? Et alors dites-moi, quel est le sujet en France aujourd'hui? Si vous deviez déterminer un sujet central en France, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Eh bien, l'erreur qui s'est produite en 1987, quand on a voté pour Hugues Capet. Moi, j'ai voté contre. Ah oui? J'ai voté contre à l'époque. Moi, j'étais pour l'Empire, le Saint-Empire, et donc j'ai voté contre Hugues Capet. Donc je pense que l'avenir de la solution politique, c'est de réunir tous les barons qui avaient voté à l'époque pour leur demander si le vote qu'ils ont fait en 1987 est valable encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est important. Ah, il faut remonter jusque-là. Ah, oui. Il faut détricoter jusque-là. Ah oui, il faut détricoter jusque-là. Oui. Ah oui. Ah, toute l'erreur, ça a été le partage de Verdun avec le partage des descendants de Charlemagne. Et l'erreur, ça a été de créer des petites patries, alors qu'il y avait le grand empire qui était là, l'empire de Charlemagne. Il faut revenir à l'empire de Charlemagne. Et c'est un vieux maurassien qui vous dit ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah bah quelle oui. proposition politique, je n'ai jamais entendu ça nulle part. C'est une grande proposition politique. Moi, je suis un homme d'avenir. Moi, je suis un homme d'avenir, tout à fait. Et je suis pour le retour de la féodalité, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. L'avenir, c'est la féodalité. Vous savez ce que c'est que la féodalité? Oui, dans les grandes lignes. La féodalité, c'est le bordel. Rien ne va plus. Et il y a des mecs qui ont des grosses couilles, qui plantent l'épée, qui disent « moi je recule plus », qui se regroupent autour de moi. Et à partir de la féodalité, on reconstruit des grandes choses. À l'heure actuelle, l'avenir est à la féodalité. Il faut détruire les États-nations et revenir à la féodalité pour reconstruire quelque chose. Et le grand empire romain germanique.
Voilà, est-ce un bon message? Ah oui, c'est parfait. J'en demandais pas tant. Bonjour. Moi, je cherche la vente de croix gammées. C'est pas ici? Non, c'est pas ici. Ok, tu sais, les pins à l'effigie de Mussolini. J'ai cru, moi, c'est Thomas Porte qui a dit que ici c'était un meeting d'extrême droite. J'ai cru comprendre ça, ouais. C'est pas à l'ordre du jour en tout cas. Ok. Désolé Thomas Porte. Si tu me vois, désolé, il n'y en a pas ici. Revue Histoire européenne menacerait l'illusion, la guerre froide. Regarde là. Une histoire de l'alimentation entre identité et mondialisation. La légende noire de l'Inquisition. Voilà le genre de choses qu'on peut voir ici. Jean-Yves Le Gallou. Quelle réussite! Oui, c'est un opéra européen, il y a beaucoup d'Européens, la culture européenne est vivante et bien vivante. Et oui, je vois ça, il y a du monde. Beaucoup de monde, oui. 1500 personnes, je pense, oui. Ce colloque a été quand même très critiqué par la gauche. Ah bah oui, c'est plutôt bien, un honneur, un honneur. C'est une médaille. Oh, une médaille, oui, une petite médaille, voilà, une petite médaille. D'accord, alors quelle est l'intention? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait, finalement? Qu'est-ce qu'on fait là? On participe au réveil des Européens. Voilà, il faut que les Européens reprennent conscience d'eux-mêmes, reprennent conscience de leur identité, de leur héritage. C'est ça l'objectif. Et le transmettre aux générations qui viennent. L'Institut Iliade, c'est pas seulement un colloque, c'est beaucoup une action de formation. Formation des générations nouvelles. D'accord. Et là, nous avons eu d'ailleurs, dans les jours qui ont précédé, une formation ouverte à des Européens, une formation qui a eu lieu en anglais, ouverte à des Européens, il y avait 12 nationalités. C'est aussi ça l'Institut Iliade. Mais alors, dites-moi, si les Européens ne se réveillent pas, que se passera-t-il? Eh bien, ils seront submergés, envahis, colonisés et humiliés. Donc il faut se réveiller rapidement. C'est urgent? Urgent, oui. Et alors ça, précisément, vous voyez, pour quelqu'un de gauche qui regarderait cette vidéo, pourrait se dire que c'est ça l'extrême droite. C'est justement, précisément, mettre en évidence cette urgence qui serait la submersion migratoire. C'est mettre en évidence les problèmes, c'est le réel. Il n'y a pas d'extrême droite, il y a des gens un peu plus réalistes que d'autres et un peu plus soucieux de la survie de notre héritage. Si en un claquement de doigts, vous pouviez créer la France de vos rêves, de vos pensées, à quoi ressemblerait-elle? Il faut laisser de la liberté aux communes, aux maires, aux villes, aux villages. Il faut avoir confiance dans le terroir français. Je ne dis pas qu'en gros on va sauver l'État-nation français, mais la civilisation européenne et la civilisation chrétienne, ouais, clairement, j'y crois. Les partis de gauche ont assumé la transition démographique parce qu'ils voient là une énergie qu'eux n'ont plus.